Cap-Ferrer, chef de chœur et d'orchestre dans la région. D'accord. Voilà, je dirige de nombreux ensembles, surtout des ensembles vocaux, et actuellement de plus en plus souvent des ensembles instrumentaux. Alors, je suis née dans une famille où on fait de la musique, donc j'ai baigné dedans, toute petite. On peut dire qu'à 3 ans, j'étais déjà à l'éveil musical, à 5 ans, j'étais déjà au piano. Et donc j'ai fait tout un cursus de piano avec le rêve un jour de devenir chef d'orchestre, parce que j'étais à l'opéra à Avignon, et avoir cette personne-là diriger, je trouvais ça fantastique. À 18 ans, j'ai intégré le conservatoire de Montpellier, en même temps que je faisais des études supérieures à la fac. Et au conservatoire de Montpellier, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour arriver à mon rêve. C'est-à-dire que j'ai étudié l'analyse musicale. Pour compléter le parcours instrumental, j'ai fait un instrument à vent et un instrument à cordes, donc la contrebasse et le tuba. Bien sûr de l'analyse, mais aussi de l'harmonie du contrepoint. Et j'ai avancé comme ça, petit à petit, jusqu'à être appelée à devenir chef de chœur. Donc, à défaut d'être chef d'orchestre, j'ai commencé en étant chef de chœur. D'abord par le mouvement à cœur joie qui m'a formée au niveau national. Et après, petit à petit, par différentes structures, j'ai progressé en direction de chœur jusqu'à avoir un diplôme d'état de direction professeur de direction de chœur à Toulouse. Et c'est assez tard, finalement, en 2014, que j'ai rencontré le chef d'orchestre international qui s'appelle Georges Pellivagnan. Donc c'est un maestro extrêmement connu et qui a trouvé que je valais la peine et qui a décidé de me former en direction d'orchestre. Donc je suis partie à ses côtés travailler de l'art de la direction d'orchestre à Madrid. D'accord. On va former ce groupe. Alors en fait c'est vraiment comme ça que j'ai commencé la direction d'orchestre. C'était en 2008. Quelqu'un m'a appelé pour faire travailler un quatuor à cordes et je me suis rendu compte qu'évidemment en étant instrumentiste à cordes, c'était quelque chose que j'étais capable de faire. Et au même moment, je dirigeais l'ensemble vocal des Cévennes. Et pour le besoin des œuvres musicales, j'ai eu besoin de rassembler quelques instrumentistes. Donc on a commencé comme ça, tout doucement, un petit groupe. Et puis petit à petit, ça s'est étoffé. Et de nombreuses personnes sont venues nous rejoindre. Et maintenant, le groupe compte une trentaine de personnes qui viennent même de loin, puisqu'il y en a qui viennent d'un peu plus loin qu'Avignon, d'autres du côté de Montpellier. Enfin voilà, c'est quelque chose qui rassemble en fait les instrumentistes. Il est composé sur toutes ces personnes-là qui font cet effort de venir jouer régulièrement dans le plaisir et dans le partage de la musique. Et il se passe de très belles choses quand on est tous ensemble, puisque chacun donne le meilleur de soi pour arriver à faire émerger quelque chose qui nous transcende et qui nous dépasse. C'est une bonne question. Alors, j'ai 2 spécialisations, en conservatoire et en académie internationale. La première spécialisation, c'est la musique contemporaine, donc c'est-à-dire 20e et 21e. La deuxième spécialisation, c'est la mélodie française. En tant que chanteuse, parce que j'ai pris des cours de chant lyrique pendant une dizaine d'années, en tant que chanteuse, j'ai travaillé sur la mélodie française. Donc 2 spécialisations que j'utilise encore aujourd'hui tous les jours, et qui fait peut-être une spécificité du travail que j'aime accomplir, bien que pour le concert de Saint-Christophe, on sera sur de la musique norvégienne et pas ni contemporaine ni française. Ah oui, alors Nori, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est un pianiste que j'ai rencontré en 2011 lors d'une académie internationale de chant. Justement de mélodie française, où on est en spécialisation tous les deux, moi en tant que chanteuse et lui en tant que pianiste accompagnateur. Donc c'est un pianiste qui vient du Japon, qui a vécu 7 ans en France et là est retourné il y a 2 ans à Tokyo, travailler à l'Institut supérieur des arts de Tokyo. Donc son vrai prénom c'est Norishiro, mais nous les Français on préfère dire Nori parce que c'est plus simple pour nous. Il a une façon d'aborder le toucher au clavier et la musique dans l'interprétation qui est d'une profondeur exceptionnelle. Oui, alors le concert aura lieu le 14 avril à Saint-Christol-des-Alès. Il aura été donné déjà une fois la veille et sera donné le lendemain dans d'autres endroits.
C'est un beau concert en fait, qui réunit justement Norishiro, le pianiste, et l'ensemble instrumental des Cévennes, avec qui il avait déjà joué il y a 2 ans le concerto pour piano de Chopin. Ce concert sera magnifique, il est basé autour du concerto pour piano de Grieg et autour de la musique norvégienne de manière générale, puisque Nori interprétera un extrait d'une des sonates de Sibelius pour commencer le concert. L'ensemble instrumental jouera les suites pour orchestre de Grieg et les suites Peer Gynt, et enfin on terminera par le concerto pour piano. En leur disant peut-être que c'est une musique colorée, intéressante, vivante, chatoyante, mais aussi que on réunit ici des artistes qui s'aiment entre eux et qui aiment partager leur passion. Et que je crois qu'à ce moment-là, c'est comme ça que la musique peut émerger. Et à chaque fois que Nori et moi nous jouons ensemble, à chaque fois, notre idée, elle est de partager, bien sûr, avec les instrumentistes qui sont en face de nous, et avec nous, à nos côtés, mais de partager avec le public. Et d'avoir comme ça quelque chose qui s'échange et qui permet de créer un moment unique.